Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer, les 7 syndicats les plus représentatifs de l'enseignement regroupés au sein du G7 ont battu le pavé ce mardi 3 mars 2026 à Bignona pour exiger du gouvernement le respect des accords signés. Les enseignants ont marché de la route nationale numéro 4 jusqu'à la préfecture, mais à leur arrivée, le préfet n'est pas sorti pour recevoir leur mémorandum, une attitude qui a suscité l'indignation et la colère des manifestants. Yankoba Badji Dissels, leur porte-parole du jour, est au micro de Tchakaria Tchéchou. Nous allons le dire avec beaucoup de regrets, mais avec beaucoup de fermeté. Nous sommes dans ce département en tant que responsables depuis plus de 10 ans. Toutes les marches que nous avons menées ici à Bignona se sont terminées devant la préfecture et avec la réception du mémorandum par le préfet. Cette marche, elle a été préparée puisqu'elle a été autorisée par l'autorité. Nous ne pouvons pas, nous enseignants, nous syndicats, venir jusqu'au portail de la préfecture, souhaiter remettre notre mémorandum au préfet du département. Il souhaite rester dans son bureau et recevoir quelques syndicats qui va lui transmettre. Ça, nous, partis syndicats, nous disons non, nous ne l'acceptons pas. Donc, nous dénonçons cette pratique. Nous dénonçons ce fait et nous disons que nous n'avons pas accepté d'entrer dans ce processus et de remettre ce sous-mémorandum au préfet dans un bureau. Pour nos préoccupations, nous souhaitons les transmettre au préfet devant la presse, devant l'opinion, pour qu'elle soit témoin. Nous, par rapport aux commissions, les responsables syndicaux ont dit, tant que les commissions respectent les normes, nous n'en faisons même pas un cas. Seulement, les fonctions qu'on a constatées, c'est les fonctions règlement de compte. C'est à la limite folle, puisqu'il n'y a aucun critère qui a été respecté dans cette fonction. Dans la même foulée à Thiaroye-Gare, les enseignants ont observé un sit-in pour dénoncer les ponctions opérées sur leur salaire. Brassard rouge au bras, ils sont exprimés leur colère. Les syndicalistes estiment que la manière dont ces ponctions ont été appliquées laisse à désirer. Le G7 qualifie même la mesure de vol et d'intimidation à l'encontre des enseignants. Écoutons Amidou Djedjou, porte-parole du G7 au micro de Mamadou Nying. Nous avons demandé au gouvernement du Sénégal, en tant qu'État qui nous représente, vous et moi, d'avoir une posture de résolution des problèmes que les enseignants posent. Non pour nous menacer, non pas faire dans des méthodes fascistes qui relèvent du Moyen-Âge et de la dictature. Nous faisons face à une dictature rampante. Nous faisons face à des manipulations de toutes sortes. Aujourd'hui, de l'autre côté, on nous met à mal avec l'opinion sous prétexte que le gouvernement a trouvé solution aux problèmes que nous posons. Que non, aucune question n'est totalement résolue à ce jour. La question qui a semblé correcte en début de solution, c'est celle du décisionnaire. Encore que pour cette question du décisionnaire, il reste encore, chers enseignants, il est donc venu pour nous. Mais que face à ces multitudes de préoccupations, face à la précarité de la fonction enseignante, face au mouvement auquel nous avons affaire, le gouvernement nous est donc de la manipulation. Aujourd'hui, le gouvernement a opéré à des fonctions. Sur le principe, aucun enseignant n'a un problème. Mais comment on peut assister et accepter qu'un enseignant qui n'est pas fait la grève soit fonctionnaire? Le jour de grève, qu'il soit débrayage ou quoi, est comptabilisé comme journée de grève. C'est ça que nous appelons la manipulation et le vol d'État. Et puis le collectif de lutte pour l'autonomisation des personnes handicapées de Kaolack a organisé un sit-in pour demander de meilleures conditions de vie. Brassard rouge au bras, les manifestants réclament la signature de la loi d'orientation sociale adoptée depuis 2010 mais toujours non appliquée. Selon eux, ce retard prive les personnes handicapées de droits essentiels. Aminata Sow, présidente du CLAF, est avec Tening Thiari. Le CLAF est une organisation qui est née des frustrations qui émanent de l'indignation des personnes handicapées du Sénégal quant à leur prise en charge sur le plan juridique, économique et social. À cet effet,
Le CLAF prend pour prétexte un sitting suivi d'une remise de mémorandum aux autorités locales à travers ses démembrements dans tous les départements du pays. En attendant que les décrets d'application de la loi d'orientation sociale soient signés, nous demandons au chef de l'État et aux autorités de ce pays de prendre en compte les préoccupations des personnes handicapées et à la société civile de nous traiter avec égard. La personne en situation de handicap a plus besoin de couverture, d'assistance et d'accompagnement que de négligence. Il s'agit de droits et non de privilèges que d'appliquer la loi d'orientation sociale. Au moment où il est question d'égalité des chances, d'inclusion ou de discrimination positive pour les personnes en situation de handicap, il est regrettable aujourd'hui au Sénégal de constater que la mendicité fasse vivre des personnes en situation de handicap au point que certains nous persécutent, nous traitent avec mépris et indifférence. Et ce, pour quelque motif que ce soit. Nous nous attendions à beaucoup d'accompagnement, de soutien, de facilitation. Crise au marché de Ndioum avec les vendeurs de fruits qui traversent une période difficile malgré un potentiel réel et une forte demande. Les commerçants sont confrontés à de nombreux obstacles, notamment des difficultés d'approvisionnement et des problèmes de conservation des produits. Une situation qui freine leur activité et impacte leurs revenus au quotidien. Aminata Ndiaye. Au marché de Ndioum, les vendeurs de fruits ne sont pas à la fête. Leur activité tourne au ralenti. Ils évoquent des difficultés d'approvisionnement, la morosité économique ainsi que plusieurs contraintes qui freinent leur activité. Les ventes ne sont plus comme avant. C'est peut-être dû à la morosité économique, mais aussi à la cherté de la marchandise et du coût du transport. On s'approvisionne à partir des villes très éloignées. Maintenant, on a du mal à écouler nos marchandises. Le travail est très pénible en ce moment. Autre problème majeur, la conservation des fruits reste un véritable défi, faute de matériel adapté. Avant, je faisais venir personnellement un camion de fruits. Mais aujourd'hui, écouler 5 ou 6 sacs de fruits n'est pas facile. Le sac, on l'achète à 27 000. Mais il n'y a plus de pastèques sur le marché. Bien sûr, sauf encadrement. Transporter jusqu'ici aussi pose problème. Parfois, les fruits pourrissent faute de moyens de conservation parce qu'il fait très chaud au foot. Malgré ces obstacles, les vendeurs estiment que le potentiel du secteur est réel. Ils sollicitent ainsi l'appui et l'accompagnement des autorités. J'estime que les autorités devraient se concentrer sur ce qui fait avancer ce pays. Nous avons le soleil, de l'eau, de la terre, et les jeunes malheureusement ne peuvent pas encore participer au développement durable. Mais il faut s'y mettre. Les acteurs de la filière sont convaincus qu'avec une meilleure valorisation de la protection locale et une organisation plus efficace du circuit de commercialisation, le secteur pourrait contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois. Et pour terminer cette année, la coïncidence du Ramadan et du Carême revêt une signification toute particulière. À Ziguinchor, comme dans plusieurs localités du pays, cette convergence spirituelle met en lumière les valeurs communes de foi, de solidarité et de pardon qui unissent musulmans et chrétiens. Un moment fort qui renforce le vivre ensemble et consolide la cohésion sociale. Aïssatou Sinenpachi. Cette année est marquée par la coïncidence du Ramadan chez les musulmans et du Carême chez les chrétiens. Deux périodes de foi, de privation qui renforcent davantage les liens entre les communautés. Ici, on ne dit pas s'il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui a dit que cette année, dans le monde, le Ramadan et le Carême vont se coïncider. Et puis qu'on souhaite cette coïncidence, que Dieu rafferme les liens entre catholiques et musulmans. Dans plusieurs familles de la région, la cohabitation religieuse est une réalité ancienne. Le dialogue islamo-chrétien est une réalité. Parce qu'ici, il y a des familles, même moi dans ma famille. Nos arrière-grands-parents, l'autre c'est un catholique et l'autre c'est un musulman. Et puis on vit en communauté. Durant le temps de Ramadan, du moins,
les musulmans font partie des marmites du cœur et on voit aussi des chrétiens qui s'associent à eux pour pouvoir donner cela veut dire le mbabou aux passants, c'est-à-dire aux gens qui rencontrent dans la rue. Ceci, cette année, peut se renforcer. Pourquoi? Parce que c'est tous les deux communautés qui vont gêner. Donc ceci ne fait que renforcer les liens. La Radio Kassouma FM participe à cette dynamique en proposant des émissions dédiées aux deux communautés, rappelant les valeurs communes de paix, de pardon et d'entraide. Et ici aussi, au niveau de la radio, je pense qu'il y a des émissions durant le temps de Ramadan pour les musulmans et des émissions aussi pour les chrétiens durant le temps de carême. Ceci va davantage beaucoup plus nous montrer que nous servons et nous croyons en un seul Dieu. À Ziguinchor, cette coïncidence entre le Ramadan et Carême devient ainsi un symbole d'unité nationale dans un pays où la diversité religieuse reste une richesse. Et c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.